Salut à tous, c'est Ticket Fishing, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous ai emmené à la pêche. Pas au leurre, mais la pêche la plus ludique du monde et la plus facile à faire. Je vous parle de la pêche au coup. Bien évidemment, ça c'est pas une vidéo tuto parce que si vous en avez besoin, je peux vous le faire. Je vous donnerai un tout petit secret dans cette vidéo pour, euh, pour pouvoir vous aider à attraper le plus de poissons possible. Allez, je vous montre quelques séquences et on se retrouve après. Donc là, je vais juste vous montrer, mais très rapidement, ce qu'il vous faut quand vous partez à la pêche au cou. Donc, une canne au cou, 3 à 5 mètres, ça suffit. Un petit seau pour se laver les mains. Un fauteuil, c'est quand même mieux. Un seau pour l'amorce, avec un petit chiffon, moi j'aime bien. Une petite filoche, donc celle-là elle est quand même assez grande, mais c'est pour le bien du poisson. Une épuisette, pensez-y, c'est quand même mieux. Une petite boîte avec tout votre matériel, donc les lignes de pêche, les plombs, les banines, les dégorgeoirs. Un petit truc qui est sympa aussi, c'est un porte-canne pour pouvoir avoir les cannes en sécurité, et puis une petite sacoche ou enfin une petite manette où vous mettez vos asticots, votre amorce, tout ça, pour pas vous encombrer. Donc voilà, ça c'est ce que moi je vous conseille pour commencer la pêche au cou sans vous ruiner. Pas besoin de ponton, pas besoin de canne de 11 mètres ou je ne sais quoi. Allez, on est parti pour la pêche. Bon. Puis tout à l'heure on fait du fish, c'est plutôt cool. Il fait assez chaud. Hein. Donc on va amorcer le coup, on va essayer de se remettre ça. Hein. Hop. Pour le coup, ça a bien pris. Du coup, ça, c'est bien, c'est le début, c'est bien coupé. Ah, touche. Je suis parti. Je suis parti et j'ai les mains dans la morse, bien sûr. Et elle est en train de se balader. Super. J'adore avoir les mains dans la morse et avoir un poisson en même temps. C'est génial. Bon, il est encore dessus. Hein. Hop. Hop. Un petit coup sur les mimines. Bah, du coup, on va la ramener. Parce qu'il doit être encore dessus. Non, ça va, il est reparti. Ok. Moi, je m'installe assez comme ça. Donc là, la file juste à côté. Allez, hop. Donc on prend son petit asticot. On se le met comme ça. Poum. Là, il bouge dans tous les sens. Ça, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à leur lancer ça. Hop. Donc là, on a fait un vrai début de coup. Donc on a mis des grosses boulettes d'amorce. Et après, on va petit à petit alimenter ce coup-là avec des boulettes d'amorce d'un rappel. Là, je suis assez loin, je suis encore à 1 mètre du bord. Le but, c'est de ne pas être trop dedans. Moi, je me mets toujours un petit pied comme ça, où je pose la canne, ou c'est juste un peu plus confortable. Donc le saut d'amorce, c'est de l'amorce action, hein, tout ce qu'il y a de plus idiote. Et puis voilà. Donc après, c'est une ligne à coup. Hein, c'est pas farfelu. Donc je suis là depuis ce matin. Donc là, il doit être 14 h à peu près. Et on a décidé de se mettre à pêcher au coup parce qu'avant j'étais au feeder et ça m'a un peu saoulé. Donc on s'est lancé au coup. Et depuis tout à l'heure, ça tape. Ça tape, il y a du poisson. Donc on va essayer
pêcher correctement. Ah, bon, voilà. Ah, génial. Que ce soit une nablette. Hop, donc ce que je fais, c'est que hop, je peux poser gentiment ma canne sur mon support de canne. Hop. Tac. Ah, raté. Bravo. C'est reparti. Là, je suis bien dans mon amorce. Ah, loupé. Loupé, 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 loupé. Allez. Là, ma ligne descend tout doucement sur le fond. Généralement, je me fais intercepter. Oui, pas mal ça. Oups, là, ça c'est plutôt cool. Hop. Ouais, ils sont bien piqués au bord, ce qui est assez rigolo. Allez, file un petit souhait avec de l'eau. C'est toujours sympa pour se rincer la main. Et on enchaîne les poissons comme ça. Tranquillement, gentiment. Et puis bah, si après on veut sélectionner, on change la grosseur de l'hameçon. On met quelque chose un petit peu plus gros, mais des appâts un petit peu plus gros. Mais là, c'est vraiment le but, c'est de faire de la friture, de s'amuser à pêcher avant l'ouverture du carnassier, qui est maintenant à peu près 3 semaines. Donc là, le printemps est bien arrivé. Bon, ça c'est tout petit. Mais voyez, et je les enchaîne. Alors, c'est des asticots. Alors, les asticots, moi, je les lave. Je vais vous montrer un de ces 4, si vous voulez, comment je les lave. C'est un peu con, mais... C'est un peu con et ça marche vraiment bien parce que du coup, quand on ouvre une boîte d'asticots et que ça pue l'ammoniac, et ben les poissons aussi, ils n'ont pas très envie d'en manger. Moi, je les lave. Et puis, bah, si vous voulez que je vous montre une petite vidéo, et je pense que je ferai ce tuto-là. Comment laver ces asticots pour qu'ils soient bien en forme et les garder longtemps surtout. Et les garder longtemps. C'est ça qui est intéressant. Allez, c'est reparti. Ça pêche. On est vraiment à fond. Donc là, il y a à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de fond. Donc c'est un coin que j'ai jamais pêché au cou. Aïe, wesh. Ah, hop. Donc je pêche sans ardillon. C'est pas le truc d'abîmer les poissons. Sans ardillon, c'est la vie. À la tombée, ils me prennent. Alors c'est pas énorme. Parce que ça, je pense que ça doit être des... Ouh, il s'est fait massacrer, lui, le pauvre bonhomme. Ah, merde. Oups. C'est assez cool. J'adore cette pêche. C'est la pêche avec laquelle je pense que tout enfant doit commencer. Avant de pêcher au leurre, de mettre des gros leurres au bout d'une canne. Avant de savoir attraper les gros, savoir attraper les petits, savoir s'en contenter. C'est toujours marrant d'aller chercher ces petits poissons là. Petite friture. Oui, parti. Oh, ouais, pas mal celui-là. Pas mal, donc tu as toujours le petit support. Hop. Alors, un truc dont il faut toujours vous munir, il faut toujours en avoir un, c'est un dégorgeoir. Dégorgeoir, oups, là. Hop, bah, il est tombé dans l'amorce. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Hop, le petit dégorgeoir, c'est tout simple à utiliser, c'est pareil. On met le fil dans la petite fente. On fait glisser. Et voilà, c'est décroché. Allez. Donc maintenant, petite astuce pour attacher vos asticots. Donc les asticots, ils sont blancs comme ça, ou rouges. Et en fait, je vous ai pris un blanc. Donc vous prenez votre hameçon vers le haut. Hop, viens là, toi. Ensuite, vous appuyez sur son abdomen. Il y a ces parties génitales en noir qui vont ressortir et vous appuyez dessus. Comme ça, vous avez un asticot qui gigote dans tous les sens. Allez, ça c'était pour vous. Oh, il y a de la patate lui. Yes. Super poisson ça. Super poisson. J'en ai une petite barème je pense.
super poisson qui tient au bord de gueule. Pas de difficulté pour le décrocher. Et hop, c'est là. C'est petit. Mais c'est dans la continuité. C'est dans la continuité, vous allez voir, ça va prendre plein comme ça. Avant de remonter la filoche et de voir un peu ce qu'on a pris aujourd'hui, quand vous partez à la pêche, toujours avec un petit sac poubelle où vous allez mettre vos détritus et bien sûr c'est pas obligé, moi je le fais parce que c'est un truc qui me révolte, mais je ramasse aussi le déchet des autres. Voilà, c'est un petit geste qui coûte rien, mais au moins ça restera pas là des années. Allez, on se remonte la filoche. Et voilà, c'est le dernier truc qui nous reste à faire pour cette partie de pêche au cou, c'est de remonter la filoche. Donc vous allez voir, elle est très grande, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir une aussi grande, hein, je préfère vous dire tout de suite, mais c'est quelque chose très gratifiant. On enlève le pied déjà, on a préparé un petit seau avec de l'eau pour pouvoir réceptionner les petits poissons qu'on a fait. Voilà. Alors il n'y a pas 400 kg de poisson, hein, c'est pas le but. Le but c'est de prendre du plaisir, mais il y a une belle petite friture là-dedans. Hop, on va mettre ça là-dedans et petit à petit on va les faire avancer. Oh, pas à côté, on va essayer de les mettre dedans, ça c'est pas toujours évident. Hop, allez. On va essayer de tout mettre dedans. Hop. Et ça, on va l'étendre un petit peu. Ah, il y en a encore un dedans. Allez, viens mon petit. Bon, lui, on va retourner direct à l'eau. C'est pas grave. Hop. Hop. Bon. Et bah, voyons voir. Je crois qu'il y en a un qui est tombé par terre. Voyons voir un peu tout ça. Et bah voilà. En espace de... Ah, sans mentir, une petite après-midi, en 2 petites heures. On va essayer de pas les faire tomber, mais on va enlever un peu l'eau. Hop. Voilà. Tac. Il y en a qui sont tombés par terre. Ça va ici. Ils ont encore beaucoup d'eau. Hop. Donc, voilà la petite pêche du jour. La pêche au cou. On fait leur lancer ensemble, hein? Enfin leur lancer. La remise à l'eau. Allez. Puis l'eau est bien claire. J'espère qu'on pourra les voir. Tout ça c'est correctement. En plus on peut s'asseoir tranquillement. Sans les jeter. On va pouvoir tout remettre à l'eau. Allez. Salut. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Hein. Bon, voilà, fin de vidéo. C'était, comme je vous disais, pas une vidéo tuto, pas une vidéo qui sert à grand chose. Juste pour vous dire que la pêche, ça reste du plaisir, ça reste du partage avec la nature. Et surtout, ça reste du partage en famille, entre amis. Moi, je voudrais juste faire un petit coucou à mon papa. Mon papa qui m'a initié à la pêche et du coup, je suis devenu mordu. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne ouverture encore une fois parce que je pense que cela, ça sera la dernière avant l'ouverture. Ciao, ciao.